Lancia Monte Carlo, ça on n'en voit pas tous les jours. Hein, Non. ça court pas les rues. Non. Ça date des années, je te laisserai la parole après, ça date des années 70, hein, 76. Quand je dis années 70, voilà, c'est pour faire général. Et on a un peu de pluie, on n'a pas de chance avec le temps. Bon, c'est un nuage, hein, ça va passer. Et donc, c'est dans la série des bêtas à l'époque. Exactement. Hein, les berlines bêta, les coupés bêta. Et tout en haut de la gamme, il y avait la bêta Monte Carlo. Voilà. Donc celle-ci, tu me disais, elle est 76. 78, celle-ci. 78, mais le modèle a été présenté en 76. Voilà, ouais. D'accord. Et produit jusqu'à quand? En 81. 81. Ok. Si quelqu'un peut me trouver un parapluie, ça serait gentil. Merci. Ah, regardez, on nous voit. Donc, celle-ci, elle est de 78. On disait que le modèle a été présenté en 76 pour la première fois et a été produit jusque dans les années 80. 81. Voilà. C'est une voiture à moteur central. Centrale arrière. Centrale arrière, faut le préciser, parce qu'il y a des centrales avant. Tu fais bien de le préciser. Et donc c'est un moteur transversal, si je me rappelle bien. Transversale, c'est ça. Double avant arrière. D'origine Fiat. Oui. Ah. Donc là, il y a plusieurs motorisations, non? Non, Un 1600, un 1800. Non, 1600 uniquement. 1600 uniquement. Uniquement 1600. Sur toutes les Monte Carlo. Toutes les Monte On Carlo, n'a pas de compresseur sur ce modèle-là? Non, On a c'est des la Volumex qui a compresseurs. la bêta Volumex, c'est un Voilà, compresseur. il n'y a jamais eu sur la Monte Carlo de Volumex, une sorte de compresseur hein, qui était monté à l'époque sur les Lancia. Ce modèle-là est découvrable. Oui. Les gens ne voient peut-être pas, on va s'approcher. On a un toit en toile Antoine. qui s'ouvre électriquement, manuellement. Manuellement. C'est le C'est une principe option des... non, c'était enfin... Toutes les Monte Carlo. non, pas toutes, mais c'était une option quelque sorte. Une option, Ouais. c'est pas tous les modèles, donc c'est-à-dire que c'est une option d'époque. Voilà. D'accord. Donc un moteur qui fait combien? On disait un 4 cylindres Un 4 transversal, cylindres, 2 litres, enfin 2 litres. 1995 cm3, 2 litres, on va dire 2 litres, 120 chevaux, 120 chevaux, pour un poids de combien à peu près? 980 kg. Ça va, c'est pas mal. C'est un bon rapport. Sympa. Ouais, c'est un bon rapport. Alors comme toutes les italiennes à l'époque, la corrosion, non? Ah, oui, Je vois sur les bas de porte, là, de mon côté, voilà, un petit peu, ça commence. Ouais, les passages Passage de roue, comme toute belle italienne. Alors, C'est deux Italiens qui se respectent. voilà. Elle a été dessinée par un grand maître qui s'appelle Pininfarina qui a dessiné cette voiture. Cette voiture est à la base c'était une version plus sportive qui a couru sur circuit. Il a couru, exactement. Hein, je me rappelle très bien des versions Martini. Qui c'est qui s'en rappelle des versions Martini qui couraient à l'époque aux 24 heures du Mans? Au Mans et sur toutes les autres circuits du championnat du monde. Laurence, elle doit s'en rappeler. Elle est où, Laurence? Elle est partie. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Tu t'en rappelles des versions Martini, Laurence? Ah oui, bah oui. Ouais. Voilà, elle s'en rappelle. Et ces voitures-là, vraiment, n'avaient plus rien à voir avec... Non, c'était... voilà. Plus rien à voir du tout, non. Plus rien à voir. Non, la carrosserie qui rappelait la Monte Carlo série. Alors, l'histoire raconte que cette voiture-là était au départ une Fiat qui devait remplacer la X19. X19, exactement. La X19, qui n'en a peut-être pas aujourd'hui, la X19. Et au dernier moment, finalement, ils ont changé de badge. En fait, elle s'est appelée Lancia. Ouais, en fait, Mais c'est une Fiat a racheté le groupe Lancia Ouais. au moment de la conception de la Monte Carlo. Voilà, d'accord. Et bon, il sera commercialisé sous l'appellation Lancia. Lancia. Voilà, ces derniers modèles ont fait Les dernières vraies Lancia. c'est le premier modèle. Lancia sous l'air Fiat, on va dire ça, et conçu quand même. Conçu quand même à la base, vraiment sous la drift On Lancia. peut dire que c'est les dernières vraies Lancia. Ouais. Hein, qu'après, ça sera plus des Fiat qu'autre voilà, chose. voilà. Même si là, il y a quand même la touche Fiat, on la sent quand bien. même, ouais. On la sent bien quand même sur quelques détails. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui font que la Fiat X19 et cette voiture sont en des pièces communes. Ouais. Alors l'intérieur, je ne vais pas l'ouvrir longtemps. On a un intérieur cuir, Non, simili, qui est très très bien dessiné. J'aime beaucoup l'intérieur. Tu peux t'asseoir, tu vas voir le siège. Ouais, tiens la parapluie. Parapluie, vas-y. Et on va s'asseoir à bord. Alors moi je vais être à l'abri. Voilà. Et l'ouverture, c'est sûr. L'ouverture, c'est L'ouverture des portes est cachée. Il n'y a plus d'ouverture de porte. Il n'y a plus d'ouverture de porte. fait, Alors, ça, c'est là. voilà, c'est On va ici. découper. Voilà. Parce que logiquement, ça pouvait être que là. Voilà.
On voit bien l'intérieur de la voiture, je pense, avec des très très beaux sièges, très bien dessinés. Franchement, c'est des très beaux sièges. Couleur tabac, on va dire ça comme ça. Couleur tabac. Tableau de bord rembourré. Oui, ouais. On a le style de l'époque, hein. C'est tableau de bord assez carré. Très carré. Hein, très carré, parce que les formes étaient cubiques à l'époque. Hein. Ouais. On est dans les années 70. Et le volant que moi j'adore. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore ce petit volant. Tout petit volant. Troué. Ouais. Vraiment. Ça me rappelle un peu la Fenix 9. Et un peu, ouais. Voilà. Franchement, dans les sièges, on est bien. Ils sont super confortables. Ils sont super confortables. Vraiment, le frein à main est là. Ici, on a un gros levier. Oui, c'est le réglage du siège. C'est le réglage. Tout simplement. Alors, on ne peut pas le louper. Hein. Le réglage du siège, il doit donc comme ça Donc, voilà. et comme ça Et aussi. voilà. Pour la liaison du dossier, du tour. Avec le même. Voilà. Ah, c'est ingénieux. Ah ouais. C'est vraiment Même manette qui contrôle l'avance de l'assise et l'orgage de la liaison du dossier. Non, l'intérieur est bien dessiné avec cette continuation du tableau de bord sur les portes. Ah, franchement, belle auto. Avec ce toit en plus découvrable, franchement, on a affaire à presque une table là, comme on dirait chez Porsche. Ah ouais, bah c'est le même principe, elle se découvre, c'est le même principe que La vitre se descend à l'arrière? Ah non, non, je il croyais. Comment ça s'est fait? Il me semblait. D'accord. Ok, j'espère que ce tourage va passer, c'est vraiment dommage. Ça, c'est mauvais. L'intérieur de la moquette. Bon, elle est dans son jus, la voiture. Ah oui, je pense qu'elle n'a jamais subi de restauration. Elle a on va juste- pas trop rester. Elle a juste eu une peinture qui a été faite en voile. Un voile, d'accord. Il y a pas mal d'années. D'accord. On a des jantes aussi qui sont super sympas. Les jantes d'origine, Voilà, les jantes d'origine, des dessins spécifiques à la Monte Carlo. spécifiques à la À la Monte Carlo. Monte Carlo série 1. Parce Voilà. qu'il y a eu. Les jantes en 13. Ouais. Voilà. Et à la couleur. Il y avait plusieurs couleurs à l'époque, j'en avais beaucoup de rouge. Oui, il y a Quand j'étais gamin, j'en voyais beaucoup de ouais, rouge. des rouges, des grises, un peu bronze, on va dire. Et ce look, la face Bleu avant, aussi. la face avant est vraiment typique, Ah ouais. avec ce gros cet entourage Ouais, ouais. qui fait Ah bah, c'est bloc le avec début, le c'est le début des voitures où on a pas mal recours au plastique. Ouais, c'est du plastique là. C'est du plastique, ouais. Tout ça, c'est Ouais, du tout ça. plastique. Ouais, ouais. C'est une sorte de pare-choc en fait. Hein. Ouais, ouais. Un ensemble pare-choc. Et la voiture est très compacte, très courte. Hein, c'est vrai Ouais. qu'elle est visuellement déjà un pare-brise collé. Première voiture de série avec un pare-brise. C'est vrai. Ouais. Première voiture de série avec un pare-brise collé. Regardez, il n'y a pas de joint. Pour, Et à l'époque, c'était vraiment pas courant. 76, ouais. c'était pas courant. Et en fait, c'est pour gagner en aérodynamisme. D'accord. On peut voir le moteur? Pas de problème. On peut faire le tour pour On peut faire le tour. Le moteur, il est où le moteur? À l'arrière. Qui c'est qui a suivi? Il n'y en a pas un qui suit. À l'arrière. Il est central arrière. Pour être précis, central arrière. Voilà. Ah, le capot s'ouvre. Ça, c'est typiquement l'Ancia. J'ai connu d'autres Lancia, notamment les Fulvia Zagato, Oui. qui s'ouvraient comme ça. Même Hein. principe ouverture Très belle auto. portefeuille. Alors on voit très bien le moteur, on peut pas, On peut bien- pas rater. on peut pas le rater. Le moteur donc transversal, un double arbre, Ouais. vous avez deux arbres à cam en tête, légèrement incliné, Légèrement incliné, pour ouais, qu'il passe bien 10 degrés, je crois. 10 degrés, c'est bien, tu connais bien ton sujet. Et ce qui a permis d'ailleurs de mettre la roue de La roue de secours secours. qui est un peu biscornue, mais qui rentre quand même dessous. Oui, elle va se loger dessous. Ah, c'est la pas évident d'ailleurs, tout doit être calculé, Ah oui, oui, le dosage pour que ça rentre. C'est vraiment au millimètre. Mais ce qui permet d'avoir un peu de place, je suppose, dans le coffre avant. Exactement. ouais. Hein. Le Très moteur bon- est assez compact. Très bon coffre. Ouais. Non. Par contre, à l'arrière, on peut rien mettre, hein, Ah non. à part quelques outils, peut-être une caisse à outils. Oui, Hein, et encore, Et encore, ouais. bien attaché. Bien attaché. Voilà, dessus, on n'a pas parlé des trains roulants. Train à disque devant, bien Quatre sûr. disques. 4 disques. 4 disques, ouais. Ventilé à l'avant, mais Non, non, non. pas ventilé Pas quand même. ventilé. Ah, Ah là, non. ils ont été Ah, ils étaient pas encore. c'est un peu, ouais, un peu pas. Le capot avant, on peut l'ouvrir Pas de problème. pour voir le logement sans la roue de secours. Ça va quand même permettre d'avoir un peu de place. Parce que bien sûr, à l'arrière, derrière les sièges, on peut juste mettre un parapluie. Ah oui, on a un coffre qui est quand même assez profond, regardez.
ça permet quand même d'avoir... Si, je pensais pas, toi. Je pensais que le vent était plus incliné, et là on a vraiment un vrai coffre où on peut partir, franchement, plus en chaud. C'est une strict de place. Ouais, mais c'est pas comme ça que sur les voitures à moteur central, c'est pas évident d'avoir un coffre. Voilà. Je sais bien. Et donc ça c'est un plus pour la voiture. On peut partir en week-end et voir même On peut plusieurs partir, jours. on peut partir en vacances. Tu l'as déjà fait, t'es en vacances Non, avec madame, pas je sais pas. encore. Pas encore. J'ai pas de date. T'as pas de date pour l'instant. Bon. Donc, Qu'est-ce que je voulais dire? La voiture, il y a combien de temps que tu l'as? il y a un an. Ah, c'est récent? C'est récent. C'est un achat coup de cœur ou c'est ce que tu voulais depuis des années? Non, réfléchi, c'est un achat, un coup de cœur, oui, quand elle est sortie en 76. Ah, voilà. J'avais 16 ans. T'avais 16 ans, quand elle est sortie. tu l'avais toujours dans la tête. Et je me suis dit, un jour, j'aurai cette voiture-là. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme Et, toi, en fait. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, donc j'ai attendu 44 années. Quand même, hein. Mais puis bon, en plus, j'étais exigeant parce que je voulais une série 1, rouge, découvrable. D'accord. Voilà. Et donc, tu as trouvé où alors? Dans le coin? Celle-là, j'ai dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'est pas trop loin. On en a vu plusieurs avant, je suppose. J'en ai vu plusieurs, oui. Pas très saines. Loin de là. Ouais. Des voitures qui avaient été traficotées, ça m'a C'est pas évident de trouver des voitures. Alors que celle-ci, apparemment, c'est dans son jus. C'est une première main, peut-être, je sais pas. Non. Je suis le Quatrième? troisième et demi, je vais dire. Troisième et demi. D'accord, ok. En fait, le premier propriétaire a gardé une quinzaine d'années. Bon. Ensuite, une 24 années. Et puis, elle était... Et toi, tu es suivi? Oui. C'est toujours important. Ouais. Le voiture qui a été suivi. Elle est très belle, les gens regardent la regardent parce que c'est pas des voitures qu'on voit souvent. Notamment si on a pigné, je crois que c'est la première fois qu'on en voit une. Les gens là sont très curieux de cette voiture. On ne croise pas souvent sur nos routes. D'après les informations que j'ai eues par rapport à une copine qui passe à la presse, en France, il y a 94 immatriculations de Beta Monte Carlo. 94. Il en reste donc une petite centaine. Voilà. Donc une là-dessus qui roule plus du tout, qui est dans Moselle et que j'envisage d'aller chercher pour avoir une bombe d'organe. Pour avoir, voilà. Ok, on va faire court, on a beaucoup vécu là. On peut l'applaudir, Bravo, vous faites de l'ancien Monte Carlo, les belles italiennes de l'époque, on aimerait en voir plus souvent. Merci beaucoup. Et merci à toi, Daniel, c'est ça? Daniel, de nous avoir présenté ce bijou. Vous savez que maintenant l'ancien n'est plus importé, que les anciens sont vendus que dans leur pays d'origine en Italie. Et c'est bien dommage. Voilà, merci encore à toi. Et on va passer à